Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai super chaud, j'ai mal au ventre, mal au dos. Comme vous pouvez le savoir pour certains d'entre vous, j'attends un petit bébé. Donc du coup là, voilà, je suis à 7 mois, donc c'est les mois les plus longs. Et je peux vous dire que je n'en peux plus, j'ai repris le travail lundi. Il me reste 2 semaines avant d'être en arrêt. Donc voilà, je suis un petit peu en train de souffrir là, clairement. La reprise du travail a été très très dure. Et vraiment, j'ai mal au dos, mal dans les jambes. Enfin voilà, c'est une catastrophe. Enfin bref, on n'est pas là pour parler problème de bébé, n'est-ce pas? J'ai mon trépied ici, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une vidéo budget. C'est les vidéos que j'aime en ce moment vous tourner, donc j'adore vous tourner ce genre de vidéos en ce moment. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour enfin commencer le mois d'août et remplir les enveloppes du mois d'août. Alors, à moitié. Pourquoi à moitié? Parce que, comme je vous ai expliqué sur la dernière vidéo, j'ai mon chéri qui ne touche pas le salaire en même temps que moi. Aujourd'hui, nous sommes le 2 et il n'a toujours pas eu son salaire. Donc, du coup, je vais remplir mes enveloppes avec ma moitié de mes sous, puisque moi, j'ai eu la paye. Donc, du coup, je vais remplir la moitié des enveloppes qui étaient prévues. Et puis, quand mon chéri aura son salaire, je compléterai avec son argent. Puis, on se retrouve de toute façon toutes les semaines pour faire le bilan. Et dans ces cas-là, je vous redirai pourquoi j'ai rajouté, etc. pour pas que vous soyez perdus. Donc là, on va se retrouver sur ma table. J'ai quelques petits trucs aussi à vous montrer que j'ai trouvé chez Action pour décorer un petit peu les classeurs budget, que je trouve ça trop joli, et puis ça donne un petit peu de couleur, etc. Donc je vais vous montrer ça. Et du coup, on va se retrouver pour remplir les enveloppes du mois d'août et la première semaine du coup, puisque nous sommes le 2, donc on a déjà attaqué la semaine. Et je voulais vraiment attendre avant de remplir mes enveloppes à la semaine, mais finalement, mon chéri n'a toujours pas eu ses sous. Heureusement qu'on avait encore tout ce qu'il fallait dans les placards, etc. pour manger avant de faire les courses. Mais demain, on va faire un gros plein de courses, donc du coup, le budget sera le bienvenu. Donc, fini de blablater, je vous mets directement sur ma coiffeuse, puisque comme d'habitude, je filme dans ma chambre. Et je vous explique tout ça, donc à tout de suite. Donc, on se retrouve avec mes fameux classeurs. Et comme vous pouvez le voir, ils ont été un petit peu plus décorés qu'avant. J'ai trouvé ces espèces de petits stickers chez Action. Franchement, je trouve qu'ils sont super bien. C'est vrai que je voulais trouver des stickers avec des lettres pour justement différencier mes petits classeurs. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc franchement, les tailles sont plutôt petites. Donc c'est très très bien. Et il y avait 3 couleurs différentes. En sachant qu'il y en avait une, c'était des lettres un petit peu plus grosses. Donc du coup, j'en ai pas mis. Parce que ça faisait trop gros. Donc on a cette couleur-là. Donc qui est un petit peu rose très clair avec du doré tout autour. Donc j'ai mis défi et challenge. Voilà, pour que ça fasse un petit peu plus joli. J'ai rajouté des petits cœurs parce que ma chère et tendre fille a choisi des petits cœurs stickers. Et elle voulait que j'en mette un sur mes livres, enfin sur mes classeurs, donc j'en ai mis un à chaque fois. Ici, on a mes épargnes, cette fois-ci en noir avec du doré. Voilà, comme ceci, toujours avec le petit cœur. Et pour celui-là, j'ai mis mon budget. Et pareil, j'ai gardé les mêmes couleurs parce que je trouvais ça plutôt joli. Si j'aurais mis du rose, voilà, ça aurait pas trop fait l'effet. Oups là, pardon, je vous ai bougé. Ça aurait pas fait trop l'effet, donc du coup j'ai gardé cette couleur là avec le petit cœur. Donc on se retrouve aujourd'hui pour remplir mes fameuses enveloppes pour le mois d'août et pour la première semaine. Donc comme je vous ai expliqué, on va remplir qu'avec mon budget puisque mon chéri n'a pas encore eu sa paye. Pour reprendre le petit budget, donc je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, j'ai rajouté mon salaire. J'ai rajouté également la prime de naissance. J'ai regardé le montant mais elle n'a pas été versée, donc ça c'est très très bien. Je ne l'ai pas compté dans les 2 sommes ici, puisque ça va être une somme qui ira à part, puisque ce sera pour le bébé. Donc du coup je ne vais pas l'utiliser pour faire mon budget. Donc ce sera vraiment une partie, enfin une somme. Ça sera vraiment l'argent à mettre de côté pour acheter tout ce qu'il faut pour bébé. Parce que clairement j'accouche au mois d'octobre et je n'ai toujours rien acheté. Voilà, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc du coup ça, voilà, vous en prenez pas compte, ça fait pas partie de mon budget. Donc là j'ai rajouté mon petit salaire, la CAF de ce qui me verse au niveau de la prime d'activité. Donc du coup on a un revenu de 1724,23 € et que j'ai déduit d'ici déjà. Donc c'est les charges fixes. J'ai appelé Orange et Free pour savoir si j'allais avoir du coup une facture en plus chez Free.
Donc je n'aurai pas de facture en plus, mais j'aurai les frais de résiliation qui sont de 49 €. Donc du coup, je les ai rajoutés juste ici. Donc du coup, c'est toujours divisé par 2 avec mon chéri. Donc ça me fait que j'ai rajouté 24,50 € sur le budget, puisque je ne l'avais pas mis. Et j'ai rajouté également le découvert, puisque à cause de la facture de régularisation de EDF, on s'est mis à découvert. Et ben du coup, il faut le recouvrir. Donc voilà, on l'a recouvert directement. Donc on a mis 60 € chacun sur le compte commun. Je viens de m'apercevoir que tout s'est effacé. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas du tout effacé. Donc je sais pas, enfin bref, ouais, le problème c'est que je prendrai sur la feuille de mon chéri, parce que je sais plus quelles sont les sommes que j'avais mis ici, mais bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi ça s'est effacé d'ailleurs. Enfin bref, du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les enveloppes. Donc du coup j'ai fait en fonction de ce qui me restait, donc j'ai déduit les charges fixes et les dettes. Donc il me reste 541,51 € pour dispatcher dans les enveloppes. J'ai dispatché 430 € dans les enveloppes du mois, puisque moi je remplis les enveloppes du mois avant les épargnes, ce qui est très important pour moi, puisque voilà, c'est ce qu'on doit vivre pendant le mois. Donc je préfère vraiment qu'il me reste pas beaucoup pour les épargnes que qu'il m'en manque dans mes enveloppes. Donc là, je suis désolée, encore une fois, ça s'est effacé. Donc du coup, j'ai tout calculé. Bien sûr, c'est divisé par 2. Donc moi, je vais vraiment mettre ces sommes-là. Et mon chéri mettra également ces sommes-là quand il aura son argent. Donc on complétera. Donc j'ai retiré, enfin non, ça fait un total de 430 €. Mais on a 80 € en carte bleue que j'ai laissé sur le compte pour l'essence. Et les achats internet qui étaient de 30 € que j'ai laissé également sur le compte. Donc ça fait que j'ai retiré 430 € pour mettre dans les enveloppes. Et au niveau des épargnes, j'ai pu remplir que certaines cases, puisque je n'avais plus assez sur mon reste à vivre. Donc du coup là, il me reste 1,51 € sur le compte, puisque du coup j'ai pris les 90 € qui me restaient pour les mettre dans les épargnes. Donc du coup on va remplir tout ça ensemble. Je vais prendre juste la feuille de mon chéri, parce que du coup les enveloppes se sont effacées. Mais bon, c'est exactement les mêmes montants que je l'avais mis. Je vais regarder, ça. Ouais, c'est exactement les mêmes montants que j'avais mis. Lui, je lui rajoute juste ça, puisqu'il y a son tabac pour lui-même et le coiffeur. Donc, j'ai mis un point d'exclamation, enfin d'interrogation, parce que comme je ne sais pas trop son salaire, je ne sais pas combien il va lui rester à mettre. Donc là, on va remplir vraiment les enveloppes ici. Donc déjà, on va prendre l'argent. Donc ça, je les avais déjà retirés il y a, je crois, samedi, je crois, ou dimanche. Je ne sais plus. Donc, je les retire. Donc moi je garde toujours le petit ticket. Je les ai retirés le 29. Le 29 c'était vendredi il me semble. Je ne sais plus. Donc du coup là on a mes 430 € que je vais dispatcher dans... Ah ben j'ai perdu un... Décidément ça s'efface. J'ai tout perdu. J'ai perdu un petit O. Hop. Après je trouve que ça colle pas des masses. Donc il faudrait peut-être que je rajoute un petit peu de colle. Mais c'est pas grave. Donc du coup ça pour l'instant on n'en a pas besoin. Les défis non plus. On va se concentrer sur ça. Donc on va mettre dans les enveloppes ce que j'ai besoin pour le mois. Et je reviendrai piocher dans les enveloppes pour remplir mes enveloppes de la semaine. Donc déjà au niveau de la nourriture, on doit mettre 400 €. Donc c'est 100 € par mois. Donc moi je mets 200 puisque moi c'est 200. Hop, je vais mettre les billets de 50. Après les courses en général, je peux mettre des gros billets, ça ne me dérange pas. Et j'ai rajouté pour ce mois-ci, j'ai rajouté mes petits bons de 3 € puisque mercredi nous avons un barbecue avec des amis à la maison. Et du coup déjà ça me fera 3, 6, 9, 12, 15 € d'économie sur les courses. Donc si je peux me payer les viandes, etc. du barbecue, ce serait pas mal. Ça, je ne les compte pas dans les budgets de semaine. Hein. C'est vraiment en plus parce qu'après, j'en ai plus de toute façon. Donc là, du coup, ça fait que j'ai 15 € en plus des 400 €. Donc ça, c'est cool. Mais ça va être utilisé pour la première semaine. Donc, je mets mes 200 € dans l'enveloppe alimentation. Ensuite, entretien maison, c'est 40 € pour le mois. Donc moi, je mets 20 €. Hop. Et mon chéri mettra ses 20 autres euros. J'ai un billet de 10 qui est tombé. Je vais le ramasser. Pareil, je me suis mis un petit ticket de 3 € au cas où j'en aurais besoin pour les courses. Ensuite, je remplirai mes petits trackers après. Hein. Pour les animaux, on a prévu 80 € pour le mois. Donc, je mets 40 €. Pareil, j'ai mis un petit ticket de 3 €. Ça peut toujours servir. Donc là, moi, je mets 40 €. Hop. Après, ça va, les animaux, ils tiennent bien au niveau de leurs croquettes. Donc, ça, c'est cool.
Pour le divers sorti, je vais y arriver. Si je me trompe pas, je crois qu'on avait mis 20 € chacun aussi. Ouais, 20 € chacun. Donc normalement, j'ai bien calculé. Hein. Je vais juste séparer mes billets parce que... Donc 20 € chacun. Divers sortis, on a dit. Hop. Pour le gasoil, bah, du coup, c'est en virtuel, donc je ne mets rien. Pour la santé, on a prévu de mettre 20 € pour le mois. Donc moi, je mets 10. Hop, 10 €. Pour le tabac, du coup, moi, je remplis pas. Le coiffeur non plus. Pour le shopping, du coup, on a décidé de mettre 40 € pour ce mois-ci. Donc ça, c'est une enveloppe que j'ai rajoutée à partir de ce mois-ci, en fait. Parce que c'est vrai que quand je veux aller faire du shopping, bah, j'avais pas d'enveloppe shopping. Donc j'étais obligée de prendre dans le divers ou quoi que ce soit. Là, on va mettre une enveloppe shopping. On va mettre 40 € pour ce mois-ci. On verra si on en a besoin de plus ou de moins pour le mois prochain. Donc du coup, moi, je mets 20 €. Hop. Voilà. Achat internet, comme je vous disais, c'est en carte bleue, donc c'est virtuel. Pour Mia, c'est 20 € par mois, donc je mets 10, mon chéri met 10. Hop. Pour moi, c'est 20 € et personnellement, je les mets toutes seules puisque c'est pour moi seule. Donc 20 € pour moi. Mon chéri, lui, bah, c'est lui qui mettra son petit argent, son petit argent, n'importe quoi. C'est son enveloppe à lui, donc on en est, c'est bon pour les... comment ça s'appelle? Pour les pas les épargnes, je vais y arriver. C'est bon pour les enveloppes du mois et normalement il doit me rester 90 €. Donc là on a 5, 6, 7, 8 plus le billet de 10 que je vais ramasser, n'est-ce pas? Hop là. Toujours plus bas. Donc on a bien 90 € pour les épargnes. Donc je reviendrai après sur celui-ci pour prendre pour la semaine. Après j'aurais dû faire de la monnaie parce que du coup je vais pas pouvoir les prendre. Attendez, donc les 100 € aussi. Maison, on a dit que c'était 10 €. Il me semble, je vais y arriver. Donc c'est 40 € par semaine, donc 10 €, c'est bon, je pourrais les prendre pour cette semaine. Les animaux, on a dit que c'était 20 € par, donc là je pourrais les prendre aussi. Le divers, c'était 10 €. Même pas. Le divers. C'est 20 €. Alors 20 €, je vais voir si je prends, si c'est 20 € toutes les 2 semaines, c'est-à-dire 20 € pour la première et la deuxième semaine et 20 € pour les 2 dernières. Ou si je fais, parce qu'en fait je me dis que 10 € par semaine c'est pas beaucoup. Donc je pense que ouais, je prendrai les 20 € pour les 2 premières semaines. Ce sera bien et au pire je cumulerai avec les 2 dernières si on les a pas utilisées. Donc pour le gasoil non, pour la santé... On avait dit 10 €, donc ça c'est bon, c'est pour le mois de toute façon. Après voilà, les semaines, moi c'est les 4 premières catégories. C'est nourriture, maison, animaux et divers. Donc c'est bon, j'ai de la monnaie, donc ça sera très très bien. Donc je reviendrai dessus après. On va prendre juste les épargnes. Hop. Donc pour les épargnes, j'ai décidé de... Alors ça c'est bon, ça c'est pas effacé. Donc je vais pouvoir prendre mon petit modèle. Vous voyez en fait ce qui est bien dans ces feuilles-là, c'est que vous avez le prévu et le réel. Donc après vous pouvez mettre moins comme plus. Vous voyez là j'avais prévu 25 €, finalement je vais mettre 20 €. Donc voilà, donc ce sera très bien. Par contre le seul bémol c'est que comme j'ai divisé par 2, normalement je devrais mettre 25 €, sauf que je n'ai pas 25 €. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 50 € dans l'appartement en sachant qu'il y a 25 € qui va dans le fonds d'urgence. Donc une fois que mon chéri aura, enfin que j'aurai retiré les sous de mon chéri, je sais qu'il mettra 50 € dans le fonds d'urgence. Voilà, comme ça au moins j'arrive à me comprendre, mais comme j'ai pas de monnaie, j'ai pas de 25 €. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais mettre 50 € dans l'appartement et je sais que mon chéri mettra 50 € dans le fonds d'urgence. Donc là, on va remplir des petites enveloppes que j'ai décidé de remplir. Donc déjà, dans l'appartement, on va mettre 50 €. J'ai vraiment envie que cette épargne, il avance, en sachant que je l'ai mis aussi dans mes défis. Parce que comme on va avoir une petite fille, ça va devenir vraiment trop petit ici. Donc il faut vraiment qu'on arrive à mettre de côté au plus vite pour qu'on puisse déménager. Donc là du coup il y avait déjà 30 €. Donc là je rajoute 50 €. Donc je suis trop contente de pouvoir rajouter ça. Après voilà je le mets en priorité. Hein. Donc là je vais colorier directement parce que sinon je vais oublier. Donc là du coup j'avais mis 30.
Du coup, là, c'est 20 euros. Ouais, mais je vais colorier les feuilles parce que sinon, je vais me perdre. Donc là, ça fait 50 euros. Hop, voilà. Il y a 5 petites... J'ai oublié mon éponge. Donc, je vais prendre ma petite serviette. C'est pas grave. Parce que je me suis fait avoir. J'ai sali toutes mes enveloppes et je suis un peu deg. Donc, du coup, j'essaye de faire attention maintenant. Donc là, je suis trop contente. J'ai pu mettre 50 euros de plus pour le prochain appartement. Hop. Donc, je vais le mettre directement. Donc, dépôt. On est le 2 août. Plus 50. Ce qui nous fait 80. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Désolée, hein, je fais avec le système D. La serviette. Mais c'est pour éviter de salir mes enveloppes. Parce que j'ai pas envie d'en racheter à chaque fois. Ensuite, pour le bébé, du coup, je mets rien ce mois-ci. Puisqu'on a eu la prime de naissance. Donc, pour l'instant, elle va avoir des sous de côté. Donc, je les mettrai à l'intérieur. Quand on aura tout acheté sur internet, notamment la poussette, etc., les gros trucs, et je retirerai le reste et que je mettrai à l'intérieur pour tout ce qui est vêtements, puisque moi les vêtements je les achète en magasin physique et non pas sur internet, donc du coup je les mettrai là. Pour Noël, du coup, j'ai décidé de mettre 20 euros, pareil, Noël j'aimerais bien que ça monte vite. J'ai également... un défi Noël, donc ça va monter aussi. Donc là, on est à 50 euros pour Noël, donc ça c'est cool. Donc hop, je vais colorier mes petits sapins. Donc hop, donc on en a rajouté 2. Donc on est à 50 euros, je suis contente. C'est vrai que moi, épargner en début de mois, c'est vraiment le top du top, quoi. Comme ça, au moins, tout ce qui me reste à la fin des semaines et à la fin du mois, je mets tout dans mes défis. Et une fois que mes défis sont à peu près terminés, je les bascule dans les épargnes, tout simplement. Alors, du coup, un dépôt, le 2 août, plus 20, on est à 50. Voilà. Je suis en train de plus effacer qu'autre chose, mais enfin, c'est pas grave. J'ai vraiment... je suis dégoûtée, j'ai oublié ma petite éponge et comme je suis pas dans le salon. Ensuite, pour les anniversaires, moi, j'ai rien décidé de mettre pour ce mois-ci, en sachant qu'on a l'anniversaire de moi et mon chéri ce mois-ci. Mais je pense qu'on utilisera nos sous personnels pour s'acheter un petit cadeau. Après, en général, notre anniversaire, on le fait avec des amis au mois de septembre. Donc, du coup, on va prévoir ça au mois de septembre. Donc, on mettra au début septembre. Ce sera plus simple. Du coup, anniversaire, j'en mets pas. Animaux, du coup, j'ai dit que je mettais 10 euros. Parce que les animaux, voilà, je trouve ça quand même un peu important. Personnellement, mes animaux passent avant mon anniversaire. Hein, voilà, s'ils ont un problème, ça passe avant. Donc, du coup, je mets 10. En sachant que mon chéri est censé mettre le double. Hein. Enfin, le double est censé mettre comme moi. Et s'il lui reste, s'il peut épargner plus, lui, il mettra plus. Mais bon, ça, je vous en reparlerai dans... Je pense dans le premier bilan du mois d'août. Si j'ai rajouté plus ou si j'ai fait exactement la même chose. Donc là, je dessine une papate. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans ma vidéo précédente, je vous ai mis le maximum d'infos pour vous procurer tout ce qui est tracker, défis, etc. Je le répète, il y a pas mal de choses que je ne sais pas où je les ai eues. Mais j'ai plein de fichiers sur mon téléphone et mon ordi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous l'avez en barre d'infos. Et si vous voulez un petit document, un petit fichier, je vous l'enverrai par mail directement. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas à chercher 1000 ans. Hop là. Vous n'aurez pas à chercher 1000 ans où c'est. Donc, on est à 40 euros. Je vérifie parce que... Non, pourquoi 40? Pourquoi 40? 1, 2, 3... Non, on est à 30. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 20 euros au mois de juillet. Mais j'ai fait des bêtises. Donc, non, on est à 10. Donc, ça fait 30. Voilà. J'ai dû me planter quelque part. Hop. Donc, on est bien à 30 euros. Ensuite, pour la voiture, pareil, j'ai décidé de mettre 10 euros. Puisque la voiture, voilà, les réparations, ça monte assez vite. Donc, on va mettre les 10 euros qui restent. Puisque là, je n'ai plus rien. Hop. On va colorer une petite voiture. En plus, j'ai mon contrôle technique dans pas longtemps. Donc, ça va beaucoup me servir. Alors, peut-être pas les épargnes. Si les épargnes, parce que dans les défis, j'ai pas encore commencé contrôle technique. Donc, je le prendrai dans les épargnes. C'est pas grave. Hop. Donc, on est à 40 euros sur les réparations de la voiture. Enfin, c'est plutôt marqué révision. Mais révision, réparation, c'est pareil.
Donc on a fait un dépôt le 2 août plus 10. Nous sommes à bien 40. Voilà. Hop. Et normalement, dans le fonds d'urgence, je vais y arriver. Dans le fonds d'urgence, je suis censée mettre 25 €. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas de monnaie. Donc mon chéri mettra, lui, les 50 € directement dedans. Et hop là. Et on se comprendra. Au niveau des suivis des épargnes, ça je le noterai quand mon chéri aura mis son argent dedans. Parce que du coup, je ne sais pas combien je vais y mettre de sa poche. Donc du coup, ça, on le remplira plus tard. Enfin, je le remplirai moi et puis je vous redirai ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, pour mes épargnes, c'est rempli. Donc normalement, j'ai rempli tous mes trackers. Comme ça, j'ai fait au fur et à mesure. Ouais. Et là, du coup, pour les épargnes, on est bon. Je vais reprendre mon classeur du mois pour pouvoir remplir mes enveloppes de la semaine. Donc je vais aller juste chercher mes petites enveloppes pour la semaine puisque je les ai pas pris avec moi. Et comme ça, après, on fera le remplissage ensemble. Donc, je vous retrouve. J'ai été chercher en fait mon tout premier classeur que j'ai acheté sur Amazon. Et en fait, là-dedans, j'ai mis les petites enveloppes que j'avais commandées sur Vinted. Et ils vont me servir pour l'instant... pour l'instant, ils vont me servir pour la semaine, tout simplement. Donc, j'en ai 4. J'ai rajouté les petits... comment ça s'appelle, les petits autocollants, et j'ai marqué ce que c'était comme catégorie. Donc ça ira directement dans mon sac sans bien sûr le classeur parce qu'il prend trop de place. Donc là je vais les enlever. Hop, voilà. Ça pour le moment, là c'est une enveloppe que je garde pour tous les tickets de caisse. Hop, voilà. Donc là, on a mes 4 petites enveloppes. Franchement, elles ont elles ont été faites main. Je les demandais à la vendeuse là sur Vinted. Donc si tu passes par là, je te remercie énormément. Elles sont vraiment très très jolies. Donc elle m'a fait un lot de 5. Donc il y en a une 5e qui est dans mes défis. Je vous l'avais déjà montré ou peut-être pas, je sais plus. Mais du coup, voilà, moi je vais me servir de ces 4 là. En sachant que du coup, prochain achat internet, ça va être ma commande Shein. Et je vais m'acheter un portefeuille. Et en fait, je vais acheter sur Etsy les enveloppes A7 pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc celles-là me serviront pour autre chose. Mais pour l'instant, je prends ça. Donc là, du coup, on va utiliser le budget. Donc là, pour la première semaine, alors j'ai pas mis mes trackers... vous savez, à la semaine, là, il faut que je les mette, mais j'ai pas encore été chercher le... Enfin, si, je suis allée chez Action, mais ils ont plus le rouleau que j'utilise pour plastifier mes documents. Donc, du coup, il faut que je retourne à une autre Action pour en trouver un. Donc là, je vais prendre les 15 € des tickets, comme ça. Et je vais prendre 100 €, puisque c'est 100 € par semaine. En sachant que je sais pas si vraiment 400 € ce sera beaucoup trop ou pas assez pour le mois. Donc je fais en fonction de ce que j'avais besoin du mois dernier. En sachant que le mois dernier j'avais pas fait à la semaine. Donc du coup là j'ai calculé 100 € par semaine. Donc je pense que ça sera suffisant. Et s'il en reste, ça sera encore mieux. Donc là je mets mes fameux billets. Alors j'espère que les billets de 50 rentrent dans cette enveloppe. Oui, trop bien. Donc voilà, ça c'est mon budget pour la semaine. Donc voilà, heureusement que j'ai eu ma paye avant mon chéri. Comme ça au moins je peux utiliser déjà la moitié du budget. Puisqu'on met exactement les mêmes choses. Donc en fait au final c'est pas très grave s'il reçoit la paye bien plus tard. Les 2 dernières semaines dans tous les cas on aura le budget quand même. Puisque son salaire sera arrivé entre temps. Donc là pour l'alimentation on est bon. Ah oui je vais faire de la monnaie par rapport à... J'ai acheté ça aussi chez Action, la tirelire comme ceci. Je vous en avais parlé que je voulais acheter une tirelire avec des compartiments. Et là, je vais me faire un petit peu de monnaie pour pouvoir libérer un petit peu de place, notamment sur 10 € juste, sur les animaux par exemple, ou sur divers, je sais pas. Parce que là, sur l'alimentation, j'ai que des billets de 50, donc j'ai pas 50 € là-dedans. Mais du coup, je vais faire un petit échange de monnaie. Donc du coup, là, on prend l'enveloppe des animaux. Donc les animaux, on a dit que c'était 20 € par mois. Hop, et je vais prendre le fameux ticket de 3 €. Comme ça, moi, ça peut toujours me servir. Donc, je le répète, c'est 3 € à partir de 10 € d'achat. Et en général, j'en ai pour un petit peu plus de 10 € pour les animaux. Donc voilà, ça, c'est bon. Alimentation animaux, c'est fait. On va prendre dans la maison entretien. Donc, la maison entretien, c'est 10 € par semaine. Donc là, je vais faire de la monnaie. Hop, j'espère que vous voyez bien. Ouais, je vais vous tourner un peu. Hop. J'ai un peu de mal encore à vous cadrer, mais bon. Donc 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, je vais prendre de la monnaie, c'est pas plus mal pour la caisse, comme ça ils seront contents. Par contre, c'est du divers, donc ce que je vais faire, c'est que une fois que j'aurai de la monnaie dans les animaux, quoi que ce soit, je changerai. Parce que le divers, je vais peut-être pas l'utiliser la première semaine. Alors, ce qui est chiant, voilà, c'est que j'arrive pas. Hop. Voilà, comme ça, j'ai pris 10 € en monnaie que je mets dans le divers. Alors, certes, ça me ferait une enveloppe petite pièce, mais bon, c'est pas grave, ça peut me les libérer. Alors, ce qui est un petit peu dommage dans ces enveloppes-là, c'est que du coup, elles se ferment pas. Donc, les pièces risquent de bouger. Mais bon, dans mon sac, je pense que je vais les caler quelque part. Et du coup, il me reste le maison entretien. Donc, maison entretien, je crois qu'on avait dit... on avait dit 20 €. Vous voyez, comme j'ai pas noté mes trackers, bah du coup, je suis perdue. Je suis où? Maison entretien, c'était 20 €. Donc, c'était 40 € par semaine. Donc, c'est ça, c'est 10 €. Mais pourquoi il me manque 10 €? Ouh là là, je crois que j'ai pris dans le divers, en fait. Ah, voilà, j'ai pas pris le divers. Ok, j'ai pas pris le divers. C'est pour ça. Et j'ai rempli quoi? Le divers, comme une concombre. Donc, en fait, c'est maison entretien, ouh là là, que je mets en monnaie. Donc, en fait, finalement, ça va me servir. Voilà, maison entretien. Et le divers, comme je vous ai dit, c'est 20 € pour les 2 premières semaines. Donc, je vais les prendre et je vais les mettre là-dedans. Il faut juste que j'écrive mes trackers parce que sinon, je vais me paumer. Donc, hop. Donc, je récapitule. En alimentation, je vais les noter tout de suite parce que sinon, je vais oublier. On est le 2. Donc, j'ai fait un dépôt de 200 €. Donc, plus 200. Donc, ça fait que j'ai 200. Là, on est à la première semaine. Donc, on est le 2. Retrait. Semaine 1. Donc, moins 100 €. Donc, il reste 100 €. Voilà. Comme ça, moi, je vais m'y retrouver. Parce que sinon, je vais faire une bêtise. Hop. Donc là, on est bon. Il reste 100 € pour la deuxième semaine. Mais j'aurai les 200 € des 2 autres semaines si vous suivez. Ensuite, au niveau de la maison. Donc, maison entretien, on a dit qu'on mettait 40 € pour le mois. Donc, 2,08 dépôt. Donc, je mets ce que j'ai déposé moi. Hein, et puis, je ferai un autre dépôt quand mon chéri mettra les siens. Donc, j'ai mis plus 20 €. Donc, en solde, j'ai 20 €. Et aujourd'hui, j'ai fait le retrait semaine 1, moins 10 €. Donc, il reste 10 €. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, j'ai pas pris mon petit ticket de 3 €. Hop. Voilà, que je vais mettre dans le, on a dit quoi? Maison. Ici, avec mes petites pièces. Ici. Donc, c'est ça. Maison, entretien. Ok. Ensuite, au niveau des animaux. Donc, animaux, c'est 80 € pour le mois. Donc, 0,208 dépôt. Plus 40. Donc, il reste 40. Et là, j'ai fait un retrait. Semaine 1. Alors, normalement, je mets des couleurs. Hein. J'aurais dû écrire en rouge, mais je ne l'ai pas fait. Donc, moins 20 €. Il reste donc 20 €. Hop là. Je pense qu'on est bon. Hop. 20 €, c'est bien ça. Et pour le divers. Donc, le divers, c'est 40 € pour le mois. Donc, 0,208 dépôt. Plus 20 €. Il reste 20 €. Et moi, j'ai pris retrait semaine 1 et 2. Moins 20 €. Donc, il reste 0. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment pour les 2 semaines. Parce que, voilà, moi, faire le divers sorti en une semaine, je trouve que c'est pas énorme. Alors, je sais qu'il y en a qui font divers séparés et sorties séparées. Mais je trouve que moi, ça fait beaucoup. Donc, du coup, je me sers de la même enveloppe. Donc, voilà. Normalement, j'ai mis tous mes trackers à jour. Donc, alimentation, on a dit qu'il restait 100. Maison entretien, 10.
animaux 20, divers 0. Le gasoil, bah, du coup, j'ai déjà mis mon plein, puisque du coup, j'étais en rade, puisqu'on est rentré de vacances, il fallait absolument que je mette le plein, donc j'ai mis déjà le plein. D'ailleurs, j'ai pas marqué combien j'avais déposé, donc moi j'ai mis essence 80, ouais, donc le 0208 dépôt. Plus 80, mais pareil si mon chéri peut en rajouter puisqu'on part chez ses beaux-parents là le week-end du 14 août, 14-15 août, donc du coup je pense qu'il rajoutera un petit peu. Donc là du coup solde 80 € et là j'ai fait moins 30, il me reste donc 50 €. 50 €. Après ma voiture consomme pas beaucoup et là j'ai que 2 semaines de boulot, après je suis en arrêt congé maternité, donc le seul chemin, enfin je vais arriver, la seule route qu'on va prendre, ce sera pour aller chez mes beaux-parents le week-end du 15 août. Donc il y aura juste du plein à remettre à ce moment-là. Au niveau de la santé, du coup, donc la santé, on est à 20 € par mois. Donc là, du coup, je vais mettre le petit dépôt. Donc 0208 dépôt plus 10. Donc on est à 10. Hop, là, on arrive sur les enveloppes du mois. Donc, ça reste là-dedans. Tabac, je ne l'ai pas mis. Coiffeur, c'est mon chéri. Shopping. Du coup, shopping, on a dit 40 € sur le mois. En sachant qu'on doit retourner chez Action demain, je crois, ou jeudi, je ne sais plus. Donc, dépôt. Hop. On est le 2 toujours. Plus 20. Solde plus 20. Hop. Ça, c'est bon. Achat internet, du coup, on a dit qu'on se mettait 60 €. Donc, moi, j'ai mis 30 en virtuel. Donc, ils sont sur mon compte. Donc, dépôt 0208 plus 30, ce qui fait qu'on a 30. Hop. Donc, si vous suivez bien, encore une fois, vous savez que j'aurai le budget à la fin de cette semaine, de toute façon. Parce que mon chéri aura sa paye... dans la semaine qui suit, enfin la semaine là. On est le 2, on est le mardi, je pense qu'il devrait l'avoir soit demain soit jeudi, donc ça ira très très bien. Ensuite pour Mia, du coup elle a 20 € par mois. Donc toujours le 2, dépôt, plus 10, 10. Donc ça, je pense que comme Mia est en vacances jusqu'au mois de septembre et que moi j'ai les vacances fin août, je pense qu'on ira se balader toutes les deux en centre-ville. Donc elle pourra les dépenser à ce moment-là. Donc ça c'est cool. 0208, moi c'est pour moi 20 €. Donc j'avais mis 20 € déjà le mois dernier. Donc je ne l'ai pas effacé puisque je ne les avais pas utilisés. Donc ça m'arrange. Voilà. Et mon chéri, lui, il rajoutera à ce moment-là. Donc voilà, mes trackers sont remplis. Mes enveloppes de la semaine sont remplies aussi. Donc divers, animaux, alimentation et... maison entretien. Donc voilà, je vais pouvoir faire ma petite première semaine avec ça, en sachant que demain on va faire un gros plein de courses, donc du coup ça tombe bien. Et mes enveloppes du mois sont remplies. Après voilà, j'ai pris de la monnaie là, j'espère juste que ça va pas se barrer dans le sac. On verra tout ça, on verra tout ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré, le remplissage du mois d'août avec le budget. Alors il faut que je sache pourquoi ça s'est effacé ce truc, je comprends pas. Parce que j'ai pas utilisé de gomme ni rien du tout, donc je comprends pas. Je sais pas. En tout cas, il va falloir que je refasse mon petit budget, sinon je vais me perdre. Et ça va pas le faire. Donc du coup, on en a fini pour le remplissage du mois d'août. La moitié, bien sûr. Et le remplissage de la première semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que comme je vous ai dit, les petites lettres comme ceci... et la fameuse tirelire viennent de chez Action, voilà, avec plusieurs catégories, donc, enfin plusieurs compartiments. Et ça, c'est super bien pour partager la monnaie. Et puis, comme vous avez pu le constater, vous pouvez également retirer ça pour mettre vos petits billets à l'intérieur. Et bien plus que ça. Hein. Et c'est vendu avec 2 clés. Vous avez plusieurs couleurs différentes pour 5,95 €. Et j'ai regardé sur Amazon. Amazon, ça coûte presque 20 €. Donc, ça tombe bien. J'ai bien fait de prendre celle-là. Donc voilà, au niveau, ça y est, tout est rempli, les épargnes, les enveloppes au mois que je finirai de remplir cette semaine. Et les défis, pour l'instant, on n'y touche pas. Donc voilà, vous êtes plusieurs à me demander où j'ai eu ce
ce classeur A5, je l'ai eu sur Amazon. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Vous l'avez sinon dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, mais je vous la remettrai. C'est en format A5. Voilà, parce que vous êtes plusieurs à me demander quel format c'est. Et du coup, dedans, je crois que je n'ai pas rajouté de défi. Vous voyez, j'ai rajouté l'enveloppe qui me manquait pour mettre les billets. Mais après, j'ai pas rajouté de défi. De toute façon, si je rajoute des défis ou quoi que ce soit, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, première vidéo remplissage du mois d'août. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, activer la cloche de notification pour rien rater des prochains bilans. Et nous on se retrouve, je pense, à la fin de la semaine pour faire le premier bilan de cette première semaine. Et puis voilà, donc j'espère que votre budget se portera bien pour ce mois-ci. On est encore sur un bon mois de vacances, donc ça va être un petit peu compliqué pour certains, notamment pour nous, parce que moi j'ai mon chéri qui est 2 semaines à la maison et ensuite c'est nous, enfin c'est moi qui est 2 semaines à la maison, donc forcément le budget va partir un petit peu plus vite. Mais ça ira mieux au mois de septembre. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Salut!